coração hoje está muito feliz. Mon cœur aujourd'hui est très heureux. Porque o que está acontecendo hoje é algo que só pode acontecer na igreja de Jesus. Parce que ce qui y arrive ce matin, c'est quelque chose qui ne peut arriver que dans l'église de Jésus. É um prenúncio do céu. É um prenúncio do céu. C'est une prémonition de Dieu, des cieux. Hoje estamos aqui com diversas nações. Aujourd'hui, nous sommes réunis ensemble par diverses nations. Brasileiros, Des Brésiliens, franceses, logicamente, des Français, bien évidemment, belgas, des Belges, americanos, des Américains, vietnamitas, des Vietnamiens, poloneses, Polonais, portugueses. Portugais. A Bíblia diz que no final todas as nações hão de reconhecer o Senhor. Sénégalais ook. Hã? Sénégalais ook. Sénégalais. Safia, sénégalais. Safia é senegalês. Oh. Trois nations. Trois. nationalités. Oh. Senegalês aussi. Sénégalais. Et Joseph, Madagascar. Oh, Joseph de Madagascar, isso. Nationalité française. Ah oui, Oui. Oui, peut-être, Ah, enfin, bon. Argentina, là. Voilà. mas vem de lá, vem de Madagascar. A Bíblia diz que no final todas as nações, o Senhor recolherá de todas as nações os seus santos. La Bible annonce que finalement, à la fin des temps, Jésus viendra rassembler toutes les nations. Todos aqueles que são salvos em Jesus, de qualquer lugar do mundo, um dia estarão diante do Todo-Poderoso. Tous ceux qui obtiennent le salut en Jésus-Christ, tous ceux qui croient en Jésus-Christ, obtiendront ce salut et seront réunis tous ensemble pour louer Dieu. Por isso meu coração está feliz hoje. Et c'est pour ça que mon cœur est si heureux ce matin. E hoje nós queremos falar sobre o poder da comunicação transparente. Aujourd'hui, nous allons parler de la puissance de la communication transparente. Hoje eu quero falar um pouco sobre evangelismo. Nous allons parler aujourd'hui de l'évangélisation. Vamos pensar um pouco sobre a nossa missão como crentes em Jesus. Nous allons réfléchir à la question comment pouvons-nous, nous qui sommes ancrés en Jésus-Christ, accomplir notre mission. Imagine você estando em sua casa Imaginez un instant que vous êtes chez vous e você convida alguns amigos para um encontro com você na sua casa. et vous avez invité quelques voisins à venir vous rencontrer et passer du temps avec vous. Agora imagine que eles, num dado momento, descobrem que você é cristão. Et imaginez un instant que ces invités comprennent et devinent que vous êtes chrétien. E no final da reunião, prontos para ir embora, na porta, eles lhe fazem uma pergunta. Et imaginez qu'à la fin de ce moment partagé, une personne vous interpelle et vous interroge. Antes de irmos embora, eu sempre quis perguntar a um cristão: você poderia nos explicar o que é ser cristão? Avant de partir, est-ce que vous pouvez répondre à une question? J'ai toujours voulu demander à un croyant ce que signifie devenir chrétien. O que você responderia? Alors, quelle serait votre réponse à vous? Você estaria preparado para dar uma resposta clara e sucinta a essa questão tão importante? Seriez-vous prêt à répondre clairement et brièvement à une question si importante? Se você não sabe dar uma resposta sucinta a essa pergunta, fique tranquilo, você não está sozinho. Bon, si votre réponse là de ce matin est négative, soyez rassurés, vous n'êtes pas tout seul. Quer seja um novo convertido ou até mesmo um veterano discípulo de Cristo, esse tipo de situação nos põe à prova. Que nous soyons tout jeunes convertis ou un disciple chevronné de Christ, ce genre de questions nous met à l'épreuve. O que acontece com frequência é que essa pergunta parece paralisar a nossa mente. Voici ce qui nous arrive le plus souvent. On a l'impression qu'avec ce genre de questions, un éclair est venu nous paralyser l'esprit. E às vezes ficamos tropeçando na tentativa de imaginar por onde vamos começar. Et alors, nous butons sur cette difficulté et on se demande, mais par où commencer?
E durante esse tempo parece que sentimos a pressão do céu e do inferno na balança. Et pendant tout ce laps de temps, nous sentons cette pression du ciel et de l'enfer là, qui pèse dans cette balance. A Bíblia nos diz, em 1 Pedro 3,15, La Bible nous avertit et nous dit en Pierre, 1 Pierre 3, 15, Bom, ok. 1 Pedro 3,15. reconnaissez dans votre cœur le Seigneur, c'est-à-dire le Christ, comme le Saint. Si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêts à la défendre. E também temos 2 Timóteo 4,2. Et dans Timothée 4, 2, nous avons aussi « Proclame la parole, insiste, que l'occasion soit favorable ou non, convainc, réprimande, encourage par ton enseignement, avec une patience inlassable. » Jesus nos chamou para sermos a luz do mundo. Jésus nous a appelés à devenir lumière du monde. E isso envolve viver como exemplos reluzentes da pessoa de Cristo. Et cela inclut, en plus de vivre en tant qu'exemple resplendissant de Christ, de pouvoir transmettre clairement son message, pour qu'autrui puisse connaître la vérité de l'Évangile. Bien sûr. Então, é muito importante levarmos a sério essa nossa posição de sal da terra e luz do mundo. Donc il est donc temps de prendre ces recommandations au sérieux et de devenir lumière et sel du monde. A Bíblia não está sugerindo que sejamos preparados. La Bible ne suggère pas que nous sommes préparés, que nous sommes prêts pour cela. São imperativos divinos, dados por Deus por amor às pessoas perdidas que ele se interessa. Ce sont des impératifs divins que Dieu nous a donnés parce qu'il aime, il nous aime et parce qu'il s'intéresse aux personnes perdues. E o grau em que obedecemos tem impacto direto no destino eterno das pessoas que nos cercam. Et notre degré d'obéissance constitue un impact direct dans le destin éternel de tous ceux qui nous environnent. Por isso, a mensagem de hoje nós vamos trabalhar em dois aspectos. Donc, pour le message d'aujourd'hui, nous allons réfléchir à deux aspects. Nós vamos tentar sintetizar o Evangelho em 4 aspectos. Nous allons tenter de synthétiser, de résumer l'Évangile en 4 aspects. E depois vamos dar alguns exemplos práticos de como podemos trabalhar nisso. Puis nous fournirons quelques idées très concrètes pour le partager avec les autres. Então, o alvo da nossa mensagem ele é duplo. Donc l'objectif de notre message de ce matin est double. Primeiro, eu quero me certificar que vocês compreendem a mensagem do Evangelho. Tout d'abord, j'aimerais vérifier que nous sommes bien d'accord sur le message de l'Évangile. E em segundo, se nós sabemos exemplificar aqueles a quem conversamos a mensagem do Evangelho. Et ensuite, je voudrais m'assurer que nous savons comment l'illustrer auprès de ceux qui nous entourent et avec lesquels nous discutons. Então, o primeiro aspecto do Evangelho é Deus. Premier aspect, c'est Dieu. Poderíamos estudar diversos aspectos da natureza de Deus, porém, na evangelização, 3 características são especiais. Nous pourrions analyser et énumérer les divers aspects, les différents attributs de la nature de Dieu, mais cependant nous allons souligner 3 caractéristiques particulièrement importantes dans l'évangélisation. Primeiro, que Deus é amor. La première considération est que Dieu est amour. Por causa de sua compaixão, Ele nos criou e deseja ter um relacionamento conosco. C'est parce qu'il est rempli de compassion qu'il nous a créés et qu'il désire avoir une relation avec nous. Embora sejamos pecadores, que nos rebelamos contra Ele, Deus continua estendendo pacientemente a nós o seu amor. Et bien que nous soyons pécheurs et que nous nous rébellions contre lui, Dieu lui continue de répandre son amour sur nous avec fidélité et patience. Infelizmente, as pessoas param no primeiro aspecto. Alors malheureusement, plusieurs personnes s'arrêtent à ce premier aspect. Mas há 2 coisas importantes a serem ditas acerca de Deus. Mais 2 choses sont encore importantes à souligner, à préciser. Deus é santo.
Regardez aussi, Dieu est saint. Isso significa que ele é absolutamente puro e está separado de tudo que é impuro. Ce qui signifie que lui est parfaitement pur. Il est complètement éloigné de tout ce qui est impur. Sob um aspecto normal, nossa vida tende a parecer boa, sem defeitos sérios, sem falhas morais sérias. Sous certaines apparences, notre vie, la nôtre, paraît parfois plutôt satisfaisante, sans graves défauts ou sans trop de failles morales. Mas aí vem Deus e acende a brilhante luz de sua santidade sobre os nossos atos, nossos pensamentos, nossas intenções, e aí o que aparece não é bom. Mais voici que Dieu vient et qu'il allume sa lumière étincelante de sainteté sur nos actes, nos pensées, nos motivations, et ce qui apparaît alors n'est plus très bon, n'est plus très glorieux. Mas isso nos leva a um terceiro aspecto. Deus é justo. Mais cela nous conduit vers le troisième attribut de Dieu. Il est juste. Em outras palavras, é como o juiz que não pode fechar os olhos diante de uma lei transgredida. Antes, ele deve fazer justiça. En d'autres termes, il est ce juge qui ne peut pas fermer les yeux sur une règle transgressée. Il doit auparavant faire justice. Então, quando nós falamos às pessoas acerca de Deus, não podemos esquecer esses três aspectos. Deus é amor, Deus é santo e Deus é justo. Donc quand nous nous entretenons avec les personnes que nous rencontrons, nous ne pouvons pas négliger ces trois aspects. Dieu est amour, Dieu est saint, Dieu est juste. O segundo aspecto da evangelização são os seres humanos, os homens. Le deuxième aspect dans l'évangélisation, ce sont les êtres humains. Quando Deus criou o ser humano, o fez bom e sem pecado. Quand Dieu a créé l'homme, l'être humain, il l'a créé bon et sans péché. Mas esse ser humano assumiu uma postura de independência em relação a Deus e rebelou-se contra ele. Mais cet être humain a voulu se détacher de Dieu en devenant indépendant et il s'est rebellé contre lui. E essa rebelião e desobediência nós chamamos de pecado. Et c'est cette rébellion et cette désobéissance que nous appelons péché. Além disso, como acabamos de ver, a santidade de Deus mostra quem realmente somos e a sua justiça trata honestamente o pecado que cometemos. D'ailleurs, comme nous venons de le voir, la sainteté de Dieu nous montre qui nous sommes réellement. Et sa justice règle avec honnêteté, avec droiture, les péchés que nous commettons. Infelizmente, a seriedade do nosso pecado exige que Deus pronuncie contra nós a pena de morte. Malheureusement, la gravité de notre péché exige cette peine de mort que Dieu prononce contre nous. Isso significa morte física e espiritual, que é a separação de Deus em um lugar chamado inferno. Et cela se traduit par une mort physique et une mort spirituelle qui n'est autre que la séparation d'avec Dieu dans un lieu qu'on appelle l'enfer. E para completar as más notícias, somos incapazes de iniciar qualquer ato que possa modificar nossa situação. Et pour compléter ces mauvaises nouvelles, nous ne pouvons pas agir par nous-mêmes pour changer cette situation. Estamos falidos moralmente, sem nada na nossa conta corrente para pagar a nossa dívida. Nous sommes moralement faillibles, sans rien, absolument rien sur notre compte en banque pour payer nos dettes. Mas graças a Deus a história não termina aí. Mais grâce à Dieu, l'histoire ne s'arrête pas ici. Porque temos o terceiro aspecto da evangelização, que é Cristo. Parce que nous avons le troisième aspect dans l'évangélisation, c'est Christ. Apenas Jesus Cristo foi capaz de resolver o nosso dilema, porque ele foi tanto Deus como homem. Seul Jésus-Christ a été capable de résoudre ce dilemme, parce qu'il est à la fois Dieu et être humain. Como Deus teve poder e autoridade para planejar a nossa salvação. En tant que Dieu, il a eu le pouvoir et l'autorité pour planifier notre salut. Como homem, foi capaz de executar o plano assumido sobre si e o castigo que nós merecíamos. Et en tant qu'homme, il a été capable d'accomplir ce plan en prenant sur lui le péché que nous méritons. A verdade central do Evangelho é que Cristo morreu por todos nós. La vérité qui est au centre de l'évangile est que Christ est mort pour nous tous. Como nosso substituto. Il est notre substitut. Ele sofreu a penalidade da morte em nosso lugar. Il a souffert
et payer le prix de la mort à notre place. E fazendo isso, expressou o seu amor, manteve a santidade e satisfez a justiça de Deus. Et en agissant de la sorte, il a exprimé son amour, il a maintenu sa sainteté et il a accompli la justice de Dieu. Ele agiu assim para que pudesse nos oferecer gratuitamente o seu perdão, amizade e senhorio. Il a agi ainsi pour nous offrir gratuitement son pardon, son amitié et nous permettre de devenir héritiers de son royaume. Nós não merecemos, não pagamos e não podemos trabalhar por isto. Nous ne méritons pas cela. Nous ne payons rien et nous ne pouvons pas travailler pour obtenir ce salut. A única maneira de recebê-lo é humildemente inclinar-nos diante dele, admitindo nossa obstinação e aceitando a sua incrível oferta. La seule manière de le recevoir est de nous incliner devant lui avec humilité et de reconnaître notre obstination, d'accepter son cadeau incroyable et incompréhensible. Quando agimos assim, a nossa dívida de pecado fica totalmente paga e recebemos a promessa da vida eterna. Et lorsque nous agissons de la sorte, notre dette est à ce moment-là entièrement payée et nous recevons la promesse d'une vie éternelle. Também ganhamos o constante companheirismo do próprio doador, que estará ali para nos orientar, guiar e amorosamente corrigir quando precisamos. Et nous gagnons aussi la compagnie permanente de notre Sauveur, de notre donateur, qui sera là toujours pour nous orienter, nous guider, nous corriger avec amour chaque fois que nous en aurons besoin. Antes de entrarmos no quarto ponto, precisamos examinar algumas perguntas que as pessoas fazem acerca do papel de Cristo. Avant de découvrir le dernier des 4 points, nous allons réfléchir aux questions que certaines personnes se posent quant au rôle réalisé par Christ pour obtenir notre salut. Algumas pessoas fazem essa pergunta: por que Deus não poderia apenas nos perdoar e esquecer, como nós fazemos? Pourquoi Dieu ne peut-il pas simplement nous pardonner et oublier comme nous faisons? Imagine aqui, pense um pouquinho sobre o que eu vou contar agora. Écoutez et réfléchissez bien sur cette anecdote que je vais vous raconter maintenant. Imagine que você chega em casa com um carro novinho. Imaginez que vous rentrez chez vous avec une voiture toute neuve. E ele está estacionado na rua. Et vous êtes en train de vous garer tranquillement dans la rue. E o seu vizinho acidentalmente bate nele. Quand tout à coup votre voisin vient vous percuter. Embora eu possa perdoá-lo e livrá-lo de quaisquer responsabilidades, continuaria o problema. Quem vai pagar o estrago? Donc même si vous êtes en capacité de lui pardonner, de le dégager de toute responsabilité, vous serez toujours confronté à un problème. Qui va payer les dégâts? Uma vez que você o liberou, você mesmo ficou com a obrigação de pagar o conserto. Une fois que vous l'avez libéré de ce fardeau, vous demeurez, vous, dans l'obligation de payer cette réparation. De forma semelhante, nós causamos prejuízos porque o nosso pecado afeta a pessoa de Deus. De la même façon, nous causons des dommages, des dégâts, en péchant contre Dieu. E ele também estava pronto a nos perdoar e restaurar nosso relacionamento consigo. Et lui aussi était prêt à nous pardonner et à restaurer notre relation avec lui. Basta pedir. Il suffit de demander. Mas ainda assim ele teve que pagar o prejuízo. Mais ceci étant dit, il était dans l'obligation de payer pour ce préjudice. Ele ficou com a conta, Et lui, il est resté avec cette a dette, penalidade de morte, avec cette pénalité de mort, a qual ele pagou vindo como um de nós e morrendo na cruz em nosso lugar. cette dette qu'il a payée en devenant l'un des nôtres et en mourant sur la croix à notre place. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. E ele assumiu a morte em nosso lugar. Et lui, il a assumé la mort à notre place, il a payé à notre place. Outra pergunta que algumas pessoas fazem: por que Cristo teve que pagar a penalidade? Que tipo de justiça é essa que faz Jesus, um inocente, ter que sofrer em meu lugar? Autre question qui peut nous être posée. Pourquoi Christ a-t-il dû payer la dette? Mais quelle est cette justice? Pour quel genre de justice Jésus, un innocent, doit-il souffrir à ma place?
Algumas pessoas comparam o que Jesus fez à antiga prática do bode expiatório. Certaines personnes comparent ce qu'a fait Jésus à une ancienne pratique qui était réalisée au Moyen Âge. Que era um sistema de castigo muito usado na Idade Média, por exemplo. Donc c'est la technique du bouc émissaire qu'on utilisait énormément au Moyen Âge. Quando um jovem membro da família real transgredia as regras, os professores da criança não se atreviam a discipliná-lo diretamente. Lorsqu'un jeune membre de la famille royale avait transgressé des règles, les éducateurs de l'enfant, en fait, ne se risquaient pas à le corriger directement. Então eles batiam em um menino escravo na frente do ofensor. À sa place, en fait, ils appelaient un esclave, un jeune esclave, et ils le frappaient, ils le violentaient, et cela en présence de l'offenseur. Supostamente isso fazia com que a criança sentisse mal o suficiente para se emendar e andar na linha. Et on suppose que cet acte amenait le jeune à se sentir suffisamment coupable pour marcher droit par la suite. Nós sabemos que isso, além de injusto, não serve de justiça. Et nous savons bien que cela, en plus d'être très injuste comme méthode, ne sert pas du tout la justice. Mas isso é diferente do que Cristo fez? Mais est-ce que cela est si différent de ce que Christ a accompli pour nous? A resposta está na sua identidade. La réponse se trouve dans son identité. Ele não era um espectador relutante que Deus impôs no cenário como um menino que apanhava no lugar de outro para assumir o nosso castigo. Jésus, lui, n'était pas un spectateur réticent que Dieu a imposé sur scène comme cet enfant violenté à la place d'un autre pour subir notre châtiment. Ele é realmente o Deus contra quem nós pecamos. Il est réellement le Dieu contre lequel nous péchons. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 2, de 6 a 8. Et donc Paul nous dit, en Philippiens 2, versets 6 à 8, « Lui, qui dès l'origine était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. Ele fez isso por amor. Il a accompli cela par amour. Ninguém o obrigou a morrer, como ele afirmou. Personne ne l'a contraint à mourir, comme lui-même l'a affirmé. Eu gostaria que todos pudessem ler juntos João capítulo 10, 17 e 18. J'aimerais que nous puissions lire tous ensemble ce verset dans Jean 10. Si le Père m'aime, C'est parce que je donne ma vie, mais ensuite je la reprendrai. En effet, personne ne peut m'ôter la vie. Je la donne de mon propre gré. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. E aí chegamos ao quarto aspecto da evangelização, Et nous en venons maintenant au quatrième aspect dans l'évangélisation. que somos nós. C'est nous tous. O problema agora está em nossas mãos. Le problème, enfin, cette question, se trouve désormais entre nos mains. Nós temos que decidir o que vamos fazer. C'est à nous de décider de ce que nous allons faire maintenant. Jesus pagou o preço da salvação pelo mundo, Jésus a payé le prix du salut pour le monde entier. mas apenas aqueles que lhe dizem sim receberão o perdão de Deus. Mais seuls ceux qui l'accepteront, qui lui diront oui, seuls ceux-là seront sauvés et recevront le pardon. Infelizmente, muitas igrejas esqueceram desta mensagem. Et malheureusement, de nombreuses églises ont oublié ce message. Apesar da ênfase bíblica ser de que precisamos receber a Cristo e seu presente de salvação individualmente, hoje em dia muitas pessoas frequentam a igreja e pensam que estão automaticamente bem com Deus. Bien que dans les églises, l'accent soit mis sur la nécessité de recevoir Christ et de l'accepter individuellement, d'accepter ce cadeau de son salut, de nombreuses personnes fréquentent les églises et se trompent en croyant qu'elles sont en phase, de manière automatique, en entrant dans l'église. Donc elles sont en phase avec Dieu. Qualquer que confie em seus próprios esforços pessoais para entrar na família de Deus terá o pior pesadelo deste mundo.
Celui ou celle qui s'appuie sur ses propres forces, qui compte sur ses efforts personnels pour rentrer dans la famille de Dieu, vivra le pire des cauchemars dans ce monde. E aqui eu quero abrir um pequeno parênteses. Et là, je voudrais ouvrir une petite parenthèse. Você pode frequentar a igreja por toda a sua vida. Vous pouvez vous rendre régulièrement à l'église tout le reste de votre vie. Você pode fazer boas obras e ter uma moral muito boa. Vous pouvez avoir une morale très juste, très droite et accomplir de nombreuses œuvres de charité. Você pode até intelectualmente saber e conhecer a mensagem do Evangelho. Intellectuellement, vous pouvez connaître parfaitement le message qui est contenu dans l'Évangile. Mas se a graça de Deus não tocar o seu coração, você vai para o inferno com Bíblia e tudo. Mais si la grâce de Dieu n'a pas touché, n'a pas impacté votre cœur, vous irez en enfer. Sans la grâce, on n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Somente aqueles que experimentaram o toque transformador do Espírito Santo e que mudam de dentro para fora, por causa de Deus, não por causa de si mesmos, é que terão o seu nome escrito no livro da vida. C'est seulement ceux qui sont vraiment touchés par la grâce de Dieu qui obtiendront le salut. Et là, avec la grâce du Seigneur, nous commençons à être transformés de l'intérieur vers l'extérieur. A advertência de Jesus é exatamente sobre isso. Et l'avertissement que nous donne Jésus porte bien sur cela. Preste atenção au que diz Mateus 7, 21 a 23. Soyez attentifs à ce que nous dit Matthieu au chapitre 7, versets 21 et 23. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur !» Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. » Je leur déclarerai alors « Je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. » Queridos, esse texto, todas as vezes que eu leio, ele me faz tremer. Mes chers frères et sœurs, à chaque fois que je lis ce texte, j'en tremble de tout mon être. Porque podemos ter pessoas frequentando a igreja e não serem salvas. Parce que nous pouvons avoir des personnes qui fréquentent l'église, mais qui ne soient pas réellement sauvées. Podemos ter pastores pregando nos púlpitos sem serem salvos. Nous pouvons très bien avoir des pasteurs qui prêchent dans les cultes, mais qui ne sont pas sauvés. Podemos ter líderes da igreja fazendo coisas na igreja e não são salvos. Nous pouvons très bien avoir des leaders qui dirigent l'église et qui ne sont pas pour autant sauvés. E que no final vão dizer, Senhor, nós fizemos coisas para ti. Et qui diront finalement, mais Seigneur, Seigneur, mais nous avons accompli des choses pour toi. E Jesus vai dizer, não vos conheço. Et Jésus leur dira, non, je ne vous connais pas. Isso é terrível. Et c'est terrible cela. Não é somente frequentar a igreja. Il ne suffit pas de fréquenter une église. Não é ter uma aparência de uma vida cristã. Ce n'est pas avoir une apparence de bon chrétien qui est important ici. Precisa haver uma transformação do Espírito Santo dentro da alma. Il est nécessaire d'avoir cette transformation par l'Esprit Saint de notre âme tout entière. E esse evangelho está em nossas mãos. Et l'évangile est entre nos mains. Por amor àqueles que precisam ser alcançados, precisamos ser cristalinos, explícitos, para dar a resposta certa e essencial. Alors je vous en conjure, nous avons besoin d'être tous ensemble pour pouvoir toucher ceux qui en ont besoin. Où ils doivent entendre de manière très claire et très explicite qu'il leur faut donner une réponse personnelle à leur Sauveur. Cada de nós tem que aceitar o perdão e o senhorio de Cristo individualmente. Chacun d'entre nous a besoin d'accepter le pardon de Christ et de le reconnaître comme son Seigneur et son Sauveur personnel. E quando nós fazemos, a Bíblia garante que o Espírito Santo vem morar dentro de nós e ele começa a trabalhar de dentro para fora. Et lorsque nous agissons ainsi en reconnaissant que Jésus est notre Sauveur personnel, la Bible nous assure que l'Esprit Saint vient immédiatement vivre, demeurer en nous et qu'il commence à nous transformer de l'intérieur vers l'extérieur. Não podemos tomar essa decisão pelos outros, não podemos forçá-los a tomar essa decisão prematuramente. Nous ne pouvons pas prendre cette décision pour les autres et nous n'avons pas à les forcer.
Nous ne pouvons pas les obliger à prendre cette décision prématurément. Mas nós temos que nos certificar de que essa mensagem ficou clara para eles. Não há outro caminho. Mais nous devons nous assurer qu'ils ont bien entendu ce message de l'Évangile. Il n'y a pas d'autre chemin. Esses 4 pontos são fundamentais, são elementos básicos para a transmissão da mensagem do Evangelho. Ces 4 éléments sont fondamentaux, sont basiques pour transmettre le message de l'Évangile. Agora vamos à parte prática. Maintenant, nous passons à la partie très pratique, très concrète. Como podemos ilustrar a mensagem clara do Evangelho? Comment pouvons-nous illustrer de manière très claire le message de l'Évangile? Você pode começar com esse primeiro ponto: fazer e o feito. Vous pouvez commencer avec ce premier point, faire et fait. Esse é um instrumento muito simples e sucinto. C'est l'instrument le plus facile et le plus court. Ele vai diretamente ao âmago da questão que confunde tantas pessoas. Il va droit au but, il va au cœur du problème, ce problème qui engendre tant de confusion chez les uns et chez les autres. Isto é, explica que papel nossos próprios esforços desempenham na obtenção da salvação de Deus. Donc cet aspect explique le rôle que nous avons, les efforts que nous fournissons dans la recherche et l'obtention du salut de Dieu. Isso aqui você pode conversar, por exemplo, no telefone. Vous pouvez par exemple parler de cet aspect-là par téléphone, de ce Oh. problème d'agir Ou no momento do café. au moment du café aussi. Vous pouvez en profiter pour transmettre cette information. A pessoa chega para você e diz: você pode me dizer qual a diferença entre religião e cristianismo? Donc la personne vous demande, tu peux m'expliquer la différence entre la religion et le christianisme? Ou, por exemplo, as pessoas fazem assim: você fala de Cristo, elas dizem: eu também tenho religião. Ou alors la personne peut vous adresser ainsi, oui, moi je suis chrétien aussi, tu peux me parler de religion? On peut se parler de religion? Aí você diz: mas eu não estou falando de religião. Et vous lui répondez ainsi, mais moi je ne suis pas en train de parler de religion. Cristianismo não é religião. Le christianisme n'est pas une religion. Cristianismo é relacionamento. Le christianisme, c'est la relation. Religião significa fazer, porque consiste nas coisas que as pessoas fazem para de alguma forma obter o perdão de Deus. La religion est synonyme d'action, de quelque chose à faire. Elle s'appuie sur les actions que les personnes peuvent accomplir d'une manière ou d'une autre pour obtenir la faveur de Dieu. Então, na cabeça das pessoas, elas pensam assim: basta ir na igreja, basta ser batizado, basta ler a Bíblia uma vez ou outra, basta fazer qualquer outra coisa e está tudo bem. Donc les personnes pensent il suffit d'aller à l'église, il suffit de lire la Bible une fois de temps en temps, il suffit de participer aux bonnes œuvres, et puis c'est bon, j'obtiendrai le salut de Dieu comme ça. O problema é que nós nunca sabemos quando fizemos o bastante. Mais le problème est que nous ne savons pas quand nous pouvons nous arrêter. É como se um vendedor tivesse uma cota para vender coisas, mas ele não sabe qual é a cota. C'est comme un commerçant. Il sait bien qu'il doit atteindre un certain montant de vente, réaliser un certain chiffre. Sabe o que a Bíblia diz? Mais jamais on ne lui a dit de quel montant, de quel chiffre il s'agissait. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que nós nunca faremos o suficiente. Vous savez ce que dit la Bible dans Romains 3, verset 23? Elle affirme que jamais nous ne ferons assez. Jamais nous ne ferons suffisamment. Porque todos pecaram Parce que tous ont péché e carecem da glória de Deus. et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Nunca teremos o suficiente. Jamais nous ne pourrons accomplir suffisamment d'œuvres pour obtenir le salut. Mas graças a Deus o cristianismo é algo diferente, porque já está feito. Mais grâce à Dieu, le christianisme est complètement autre. Parce que ce n'est pas quelque chose à faire, tout est déjà fait. Et ça implique une relation. Significa aquilo que jamais poderíamos fazer por nós mesmos. Cela signifie que jamais nous ne pourrons accomplir les choses par nous-mêmes. Cristo fez por nós.
C'est Christ qui a tout accompli, qui a tout réalisé pour nous. Ele viveu uma vida perfeita que jamais viveríamos. C'est lui qui a vécu une vie parfaite que jamais nous pourrons mener. Ele morreu na cruz do Calvário para pagar os nossos pecados e ele era bom, justo e reto. Et c'est de plein gré qu'il est mort sur la croix pour payer la dette que nous devrions payer pour nos fautes commises. E para nos tornarmos verdadeiramente cristãos, precisamos humildemente aceitar aquilo que ele fez por nós. Et pour devenir de véritables chrétiens, il est nécessaire d'accepter avec humilité le don de Dieu, d'accepter son pardon et de nous abandonner à lui, en devenant dépendants de lui. Então, você pode começar fazendo essa distinção. Religião é fazer, 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 mas eu nunca vou chegar lá. Donc vous pouvez commencer comme ça dans l'évangélisation, à expliquer que la religion, c'est faire, mais que je n'aurais jamais fait suffisamment pour y arriver. Cristianismo já está feito. Cristo morreu por nós e eu apenas aceito o que ele fez por mim. Et le christianisme, c'est ce choix que nous faisons, de nous confier en Dieu, de le reconnaître comme notre sauveur et de savoir, d'avoir cette assurance que c'est lui qui a tout accompli pour nous. A segunda ilustração é a ilustração da ponte. Le deuxième exemple que vous pouvez prendre pour évangéliser, c'est celle du pont. E isso você pode ilustrar num pequeno papel, numa conversa, tomando um café ou um lanche. Donc lors d'un goûter, d'un petit thé, vous pouvez très bien prendre un petit papier et dessiner, faire cette illustration du pont. Essa forma é para aquelas pessoas que gostam que você mostre alguma coisa escrita, pessoas que gostam de algo visual. Cet exemple est très pertinent pour les personnes qui sont très visuelles et qui aiment bien passer par le dessin, par l'image pour comprendre un petit peu les choses. E isso você pode começar de uma conversa simples, irrelevante, e transformar numa conversa espiritual. Vous pouvez très bien partir d'une conversation somme toute basique et conduire petit à petit votre interlocuteur vers une conversation un petit peu plus spirituelle. E aí, quando você chega na conversa espiritual, você começa... Ops. Et quand vous arrivez dans cette discussion spirituelle, vous pouvez commencer ainsi. Me ajude, Felipe, por favor. D'accord. Você escreve num lado Deus, nós, e no outro lado você escreve Deus. D'un côté, vous écrivez nous, et de l'autre, à l'opposé, vous écrivez Dieu. Tá dando certo? Não. À frente? Você já tá pulando. Você coloca aqui nós e Deus. Donc vous mettez ici nous, et de l'autre côté Dieu. E depois você faz um quadradinho aqui. Et ensuite, vous faites un petit carré là autour, E um quadrado aqui. un carré qui entoure Dieu et un autre qui entoure le nous. E deixa um abismo aqui no meio. Et vous laissez un abîme là au milieu des deux. Depois você desenha um bonequinho aqui desse lado. Ensuite, vous dessinez un petit personnage ici à gauche au-dessus de nous. E você diz, isso aqui somos nós. Et vous dites, là, c'est nous. E todas as nossas tentativas para alcançar a Deus caem no abismo. Et donc toutes les tentatives, toutes les actions que nous menons pour essayer de rejoindre Dieu tombent dans cet abîme. E esse abismo é a morte. Et cet abîme, c'est la mort. Não podemos atravessar isso aqui. Nous ne pouvons absolument pas traverser d'un côté vers l'autre. Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Parce que nos péchés constituent cette séparation entre Dieu et nous séparent de Dieu. A boa notícia é que Cristo morreu por nós. La bonne nouvelle, c'est que Christ est mort pour nous. E aí, entre o abismo, você faz uma cruz que liga os dois lados. Et donc dans cet abîme, vous pouvez dessiner la croix de Jésus qui fait le lien entre nous et Dieu. E essa cruz nos liga até Deus, de modo que é por meio dele que vamos até Deus. Et c'est cette croix, Jésus-Christ sur la croix, qui constitue ce pont et qui nous permet d'aller de nous vers Dieu. Essa é a vontade de Deus, que por meio de Cristo possamos ir até Deus. C'est cette volonté qu'a Dieu, c'est sa volonté de passer par Jésus, de l'utiliser comme notre médiateur, comme notre intermédiaire pour arriver jusqu'à lui. E aí você pode
citar João 1,12. Et là, vous pouvez citer un verset de Jean. Mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Mais à tous ceux qui ont reçu en son nom, à tous ceux qui ont reçu les recommandations, se transformeront en fils de Dieu. Todos os que creem no seu tous ceux nome qui croient en son nom recevront, se tornam filhos de Deus. deviendront des enfants de Dieu. 1 Jean 1, verset 12. E é isso que nós temos que mostrar às pessoas. Et c'est cela que nous devrons montrer aux personnes. Nós vamos dizer a elas que não a visão de que todos são filhos de Deus está errada. Cette idée que tous sommes fils et filles de Dieu, en fait, est erronée. Seuls ceux qui croient en Jésus. Nós somos criaturas de Deus, Nous sommes des créatures de Dieu, criados à imagem e semelhança de Deus. créés à l'image de Dieu. Mas somente aqueles que creem em Cristo se tornam filhos de Deus. Mais c'est seulement ceux qui croient en Jésus-Christ qui deviennent enfants de Dieu. Porque Cristo nos uniu Parce que c'est Christ qui nous unit. e ele venceu o abismo que nos separava. Et c'est lui qui a vaincu cet abîme qui nous séparait de Dieu. A terceira forma é a estrada romana. Donc l'autre exemple pratique qu'on peut utiliser concerne la route romaine. É uma pena porque eu preparei um negócio bonitinho aqui. A estrada romana, você tem que decorar 3 versículos. Alors pour utiliser la voie romaine, il est important de se référer à 3 versets dans Romains. 3 versículos que você tem que sublinhar em sua Bíblia. 3 versets que je vous invite à souligner dans votre Bible. E que você pode citar rapidamente para mostrar às pessoas qual o problema e qual a solução. Et que vous pouvez donc citer aux personnes que vous rencontrez pour expliquer quel est le problème, mais quelle est aussi la solution. Primeiro versículo, Romanos 3, 23. Premier verset, Romains 3, 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Tous ont péché, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Você explica o que o pecado fez. Vous expliquez donc à vos interlocuteurs les conséquences du péché. Em geral, as pessoas têm dificuldades de assumir de que cometem erros. Et vous allez voir, en général, les personnes éprouvent des difficultés à reconnaître qu'elles aussi ont commis des erreurs. Eu vou contar uma história bem simples que eu li num livro do pastor Bill Hybels. Alors, je vais vous raconter une petite histoire que j'ai trouvée dans le livre d'un pasteur. Bill Hybels. Ele disse que certa vez pregou na igreja sobre pecado. Dans ce livre, donc, il explique que plusieurs fois, il a prêché dans son église sur cette question du péché. E durante a semana, um homem que frequentava a igreja pediu para conversar com ele. Et dans la semaine, un homme qui fréquentait cette église lui a demandé s'il pouvait s'entretenir avec lui. E ele disse, pastor, eu não gostei da mensagem de domingo. Et il lui a dit, pasteur, j'ai vraiment pas du tout apprécié le message que vous avez donné dimanche dernier. Porque o senhor falou de pecado. Parce que vous avez parlé du péché. Mas eu não sou pecador. Mais moi, je suis pas pécheur. Eu não me acho um pecador Moi, assim. je ne me trouve pas pécheur comme vous l'avez décrit. E o pastor disse, tudo bem, Et le pasteur lui a dit, très bien. você é vendedor. Vous êtes vendeur, commerçant? Ele disse, sim, eu sou representante comercial. Oui, oui, tout à fait, c'est ça, je suis représentant commercial. Você às vezes diz para alguém que o produto vai chegar numa certa data, mas ele acaba chegando noutra. Parfois, vous dites à vos clients que le produit va arriver à telle date, mais en réalité, elle arrive à une autre date. E você sabe disso. Et ça, vous le savez très bien. Ah, isso é normal, pastor. Ça, c'est oui, tout à fait, c'est normal, pasteur. E você viaja para muitas cidades. Et j'imagine que vous avez l'habitude de voyager, d'aller dans d'autres villes. E você é casado. Vous êtes marié? E nessas cidades você deve encontrar outras mulheres. Et dans ces villes, vous rencontrez forcément d'autres femmes. E você olha para elas. Et puis vous les regardez, bien sûr. Ah, pastor, mas isso ocorre, é natural. Oh oui, pasteur, bien sûr, ça m'arrive, mais c'est normal. Pastor Bill Hybels disse, você entra no meu gabinete Et le pasteur lui dit, bah, vous entrez là dans mon bureau.
diz que não gostou da mensagem, Vous dites que vous n'avez pas aimé mon message. diz que não é pecador, Vous dites que vous n'êtes pas pécheur. mas acaba de me dizer Mais vous venez de me dire que é um mentiroso, que é um mentiroso, vous êtes un menteur, um adúltero, un adultère, e diz que não é pecador. et vous dites que vous n'êtes pas pécheur. Essa pessoa nunca mais voltou na igreja. Cette personne n'est plus jamais retournée à l'église. Porque as pessoas têm dificuldades de assumir seus erros. Parce que les personnes ont vraiment des difficultés pour reconnaître leurs péchés. Mas nós precisamos dizer a elas, todos pecaram. Mais nous avons besoin de leur dire que tous ont péché. Romanos 6, 23. Romains 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Car le salaire que verse le péché, c'est la mort. Mais le don gratuit que Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ, notre Seigneur. E aí nós mostramos as consequências do nosso pecado, Et nous montrons ici la conséquence de nos péchés. que é a morte. C'est la mort, Mas aí enfatizamos o dom gratuito de Deus. mais nous insistons sur le don gratuit de Dieu. A salvação de Deus é um presente Le salut de Dieu est un cadeau, que deve ser aceita por causa da graça e do perdão de Deus. mais que nous pouvons et devons accepter grâce à la grâce de Dieu et au pardon de Dieu. E você enfatiza aí de que nós somos pecadores, o salário do pecado é a morte, mas Deus resolveu esse problema. Donc vous insistez auprès de ces personnes pour dire que voilà, il y a le péché, on subit les conséquences de ce péché, si on ne reconnaît pas Jésus, mais si on le reconnaît, on se tourne vers Jésus, on le reconnaît comme notre sauveur, et là on est sauvé par grâce, uniquement par grâce. E aí você vai para o terceiro versículo de Romanos, Romanos 10, 13. Et là, vous pouvez lire le 3e verset dans Romains 10, 3. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Essa estratégia é para aquelas pessoas que gostam do preto no branco. Alors ça, il va mettre noir sur blanc les idées. E você usa 3 versículos de Romanos para dizer que ela é pecadora, Donc vous utilisez les 3 versets dans Romains pour dire qu'il est pécheur, que Deus proveu a salvação pela graça, que Dieu deu a salvação pela a graça, donné le salut par grâce e que basta invocar o nome do Senhor para ser salvo. et qu'il suffit d'invoquer le nom de Jésus pour être sauvé. As outras ilustrações são mais simples. Les autres illustrations sont beaucoup plus simples. A ilustração do futebol. Alors, l'exemple du football. Estamos na Copa do Mundo. Nous sommes actuellement là dans la Coupe du Monde. Sabe o que eu fiz? Est-ce que vous savez ce que j'ai fait? Eu convidei meus vizinhos para assistirem os jogos da Copa em minha casa. J'ai invité mes voisins à venir assister à la finale. Não os jogos da Copa. Au jeu, Um é português, o outro é francês. l'un est portugais, l'autre français. Mas nisso, eu posso testemunhar do Evangelho e usar o futebol como um meio de chegar a eles com a mensagem de Cristo. Et à travers cela, c'est un moyen pour moi de leur parler de Jésus, de témoigner et d'évangéliser. Então imagine uma pessoa que vai ganhar a bola de ouro do futebol. Alors imaginez qu'une personne, pour gagner le ballon d'or de la FIFA, doit répondre à 3 exigences. Imagine que tem 3 exigências para ganhar a bola de ouro. Imaginez bien qu'elle doit répondre à 3 exigences pour gagner ce fameux ballon d'or. Primeiro, você deve jogar sistematicamente pelo menos 5 anos consecutivos. Première exigence, vous devez jouer de manière systématique sur le terrain, et cela au minimum pendant 5 ans consécutifs. Segundo, você não deve cometer nenhuma falta. Deuxième exigence, vous ne devez commettre aucune erreur. Nunca. Jamais, aucune faute. E em terceiro, tem que fazer pelo menos 10.000 gols. Et enfin, vous devez marquer au moins 10 000 buts. Cumpra tudo isso e você ganhará a bola de ouro. Vous réalisez, vous répondez à ces 3 exigences et vous gagnerez ce ballon d'or. Simples, né? C'est simple, non? Mas também é impossível. C'est à la fois très simple et impossible. É isso que nos mostra a Bíblia. Et c'est ça que nous révèle la Bible. Sobre ganhar e entrar no céu. Au sujet de cette victoire à remporter pour entrer dans le royaume des cieux. Romanos 3, 23 fala sobre isso. Romains nous montre cela très clairement dans le verset 3, 23. Dans le verset 23, chapitre 3. E Tiago 2,10 diz isso. Et dans Jacques 2,10.
En effet, celui qui désobéit à un seul commandement de la loi, même s'il obéit à tous les autres, seront coupables à l'égard de toute la loi. Podemos alcançar a salvação sozinhos? Est-ce qu'on peut obtenir le salut par nous-mêmes, tout seul? Impossível. Impossible. E temos a ilustração do avião. Et nous avons aussi l'illustration de l'avion, de l'aviation. É uma boa ferramenta para ajudar aqueles que são complacentes, são membros nominais da igreja. Alors c'est vraiment un très bon outil pour aider les personnes plutôt indulgentes dans les églises, intéressées, les membres parfois qui viennent dans les églises. Você pode aprender tudo sobre a física dos voos. Vous pouvez tout apprendre des techniques de vol. Você pode saber quais linhas aéreas têm os voos mais seguros. Vous pouvez connaître quelles lignes aériennes comportent les vols les plus sûrs. Você pode escolher o melhor avião para voar. Vous pouvez choisir le meilleur avion pour voler. Você pode reservar o seu voo e ir até o aeroporto. Vous pouvez réserver votre vol et vous rendre à l'aéroport. Você pode entrar pelo portão, checar 2 vezes a credencial da tripulação da cabine do avião. Vous pouvez passer le portail, vérifier par 2 fois les références du personnel navigant de l'avion. Mas nada disso terá utilidade se você não embarcar. Mais cela ne servira à rien si vous ne pouvez pas embarquer. Após apenas conhecimento não levará você a lugar algum. La connaissance à elle toute seule ne peut vous conduire nulle part. Você tem que agir segundo o que sabe. Il vous faut agir en fonction de ce que vous savez. Deve embarcar no avião confiando de que ele vai levá-lo para o lugar que ele promete ir. Il faut vous embarquer dans l'avion, mais en restant confiant et en croyant qu'il vous emmènera là où vous devez vous rendre. Semelhantemente ao cristianismo. Et le christianisme fonctionne de la même façon. Você pode estudar, Vous pouvez étudier, tornar-se um técnico, vous transformer en un technicien, ir na igreja, vous rendre à l'église, ser batizado, être baptisé, se envolver num ministério. vous investir dans un ministère. Se você não tiver um relacionamento com Cristo, Si vous n'avez pas de relation personnelle avec Jésus-Christ, você vai para o inferno. vous irez en enfer. Você precisa dar um passo de fé e embarcar aceitando o perdão que ele comprou na cruz e confiando a ele o seu futuro. Nous avons besoin de réaliser un pas de foi et d'embarquer, acceptant le pardon que Jésus a racheté sur la croix et en lui confiant notre vie et notre futur. E finalmente, a sua história pessoal. Et finalement, votre histoire personnelle, comme exemple d'évangélisation. Esse é o meio que você usa a sua vida para falar de Cristo às pessoas. Ça, c'est l'histoire que vous utilisez pour pouvoir toucher un peu les personnes que vous rencontrez, d'utiliser votre histoire personnelle, votre témoignage. Você pode usar todos os outros métodos e as pessoas podem até questionar. Vous pouvez utiliser tous les autres outils et amener les personnes à vous interpeller, à vous poser des questions. Mas quando você fala da sua vida, dificilmente alguém vai argumentar. Mais quand vous parlez de votre propre vie, il est plus difficile pour les autres d'argumenter, de vous attaquer, de vous questionner dessus, contredire. É como a mulher samaritana, C'est comme la femme samaritaine que está lá pegando água. qui est là en train de puiser de l'eau. E ela vai numa hora mais quente do dia. Et elle se rend au puits à l'heure la plus chaude de la journée. Porque ela não quer ser vista por ninguém. Parce qu'elle ne veut pas qu'on la voie. Ela não quer conversar com Elle ninguém. ne veut discuter avec personne. Porque quando as mulheres iam buscar água, elas conversavam, elas sabiam da vida uma das outras. Parce que les femmes, quand elles arrivent au puits, elles discutent, elles conversent entre elles et elles savent très bien ce qu'elle a fait, cette samaritaine. Mas ela não quer isso. Et elle ne veut pas de cela. E quando ela chega, tem um homem lá. Et quand elle arrive au puits, c'est un homme qui est là, qui est présent. E ela percebe que aquele homem é judeu. Et elle comprend bien sa manière d'être qu'il est juif. E aquele homem começa uma conversa, Et c'est cet homme-là qui entame la conversation falando sobre água. et qui lui parle de l'eau. E ela diz, mas você é judeu falando comigo que sou uma mulher e samaritana? Elle lui dit, mais comment vous me parlez à moi, moi qui suis samaritaine, alors que vous, vous êtes juif? E ele Vous parlez diz, de l'eau. e ele diz, se você soubesse quem está falando com você, você pediria água viva e eu te daria. Et Jésus lui dit, ah, si tu savais à qui tu parlais, tu me demanderais de l'eau vive. Mas como? Jacó cavou esse poço. Euh, Jacó cavou esse poço. Jacó.
Cavou, ele fez o poço. Ele construiu o poço. Il a construit le Le puits. poço. Depois... Você é melhor do que Jacó? Est-ce que vous êtes meilleur que celui qui a puisé et qui a construit ce puits pour pouvoir me donner cette eau vive? E ali Jesus começa a transformar uma conversa sobre água numa conversa espiritual. Et donc là, Jésus se sert de cette eau, de cet élément commun, concret, et pour l'amener vers une conversation plus spirituelle. E aí chega um momento em que Jesus vai direto ao ponto, diz, chama teu marido. Et on arrive à cet endroit bien précis, là où Jésus va droit au but et lui dit mais va chercher ton mari. E ela diz, eu não tenho marido. Et elle lui répond, je n'ai pas de mari. Jesus diz, você disse certo, porque já tivesse 4 e o que tem não é teu. Jésus dit oui, vous avez parfaitement raison parce que vous en avez déjà eu 4. Celui que vous avez actuellement n'est pas votre mari. Vejo que tu és profeta, disse ela. Et elle lui répond, je vois que tu es un prophète. E Jesus revela quem ele é, o Messias de Deus. Et Jésus révèle qui il est, qu'il est le Messie, le Sauveur. O que é que a Bíblia diz? Et que dit la Bible? Que aquela mulher largou tudo e saiu correndo. Que cette femme a tout abandonné, tout lâché, qu'elle est partie en courant. E ela entrou na cidade e disse, venham ver aquele que os profetas falaram. Elle est entrée dans la ville et elle dit, venez voir, venez vite voir. On a parlé du prophète et il est là. Porque ele falou de Il a mim. parlé de moi. E no final do capítulo diz que os habitantes daquela cidade disseram, Et à la fin du chapitre, la Bible nous indique que toute la population est venue. agora cremos, não por causa somente do teu testemunho, Alors maintenant nous croyons, mais pas seulement à cause de ton témoignage, mas porque agora vimos. mais parce que maintenant nous l'avons vu. Parce que nous avons vu. É o seu testemunho. Donc c'est votre témoignage. É aquilo que Cristo fez por você. C'est ce que Christ a fait dans votre vie. É aquilo que Cristo faz quando você está aflito. C'est ce que Christ a fait dans votre vie quand vous étiez plus affligé, quand vous étiez désespéré. É aquilo que Cristo faz quando você está angustiado. C'est ce que Christ a fait quand vous êtes le plus angoissé. É aquilo que Cristo faz quando você está sozinho. C'est ce que Christ a accompli quand vous étiez seul. E aí eu quero terminar dando algumas dicas de como você pode fazer isso. Donc ce sont ces témoignages-là qui touchent les autres personnes. Et donc maintenant, on va passer à quelques outils, quelques conseils pour bien communiquer. Não faça um discurso. Ne faites pas de discours. As pessoas querem uma conversa, Les personnes veulent juste discuter, não apenas ouvir. seulement écouter. Cuidado para não se empolgar e transformar isso num monólogo. Alors faites attention à ne pas vous emballer et à ne pas être trop exalté au risque de transformer votre discussion en un monologue. Faça as perguntas certas e escute com atenção. Posez les questions pertinentes et écoutez votre interlocuteur avec attention. E quando falar, verifique se a pessoa está entendendo o que você está dizendo. Et quand vous parlerez, vérifiez bien que la personne vous écoute vraiment. E se ela estiver confusa, pergunte se o que você está dizendo faz sentido para ela. Et si vous la sentez un peu dans la confusion, arrêtez-vous et demandez-lui si ce que vous êtes en train de lui dire, si ça fait sens pour elle, si ça fait écho. Ouça o que ela tem a dizer. Et écoutez bien ce qu'elle a à vous dire. Isso fará com que você conheça o que ela pensa sobre isso. En agissant ainsi, vous comprendrez ce que cette personne pense vraiment. Vou dar um rápido exemplo aqui. Je vais vous donner un exemple très rapide. A Shirley está caminhando com 2 senhoras muçulmanas. Shirley est en train de faire connaissance, de cheminer avec 2 personnes musulmanes. Todos os dias elas deixam as crianças na escola e vão caminhar um pouco. Tous les jours, elles déposent les enfants à l'école et puis elles vont se promener comme ça, ensemble. E uma delas disse que a sua filha não gosta de comer carneiro. Et l'une d'entre elles a expliqué à Shirley que sa fille n'aimait pas manger de l'agneau. A ovelha, brebi. Brebi, a ovelha. Porque ela acha a ovelha muito fofinha. Parce qu'elle trouve que le goût est trop raffiné, très doux. E a menininha disse que sente dó de saber de que a ovelha foi morta. Et donc la petite dit que ça lui fait mal au cœur en fait de savoir que cette petite brebis est morte. Nesse momento, Shirley disse, Et à ce moment-là, Shirley a répondu, é verdade. c'est vrai. E você sabia que a Bíblia diz que Jesus é o nosso pastor? Mais vous savez que la Bible a dit que Jésus était notre berger E de que nós somos como ovelhas? et que nous sommes ses brebis. Nous sommes comme des brebis.
E que as ovelhas são frágeis e não sabem caminhar sozinhas? Et que les brebis sont fragiles et qu'elles ne savent pas marcher toutes seules. E de que elas precisam de um pastor para guiá-las? Et qu'elles ont besoin d'un berger pour les guider. E aquela moça muçulmana disse, verdade? Et cette jeune femme musulmane a dit, c'est vrai. E ela disse, sim, Jesus é o bom pastor que dá a sua vida pelas Et ovelhas. Charlie a répondu, oui, oui, c'est vrai. Jésus est ce bon berger qui vient pour sauver ses brebis. E aquela mulher muçulmana disse, Cette sensacional. femme a dit, waouh, c'est sensationnel, incroyable. Perceberam como é? Vous avez compris? É uma conversa. Au détour d'une conversation. Não há um discurso. C'est pas un discours. Segundo, comunique o evangelho passo a passo. Deuxième point, communiquer l'évangile pas à pas. Outro problema é que às vezes a gente quer dar a informação inteira. Nous avons un autre problème, nous chrétiens, c'est que nous voulons donner plein d'informations d'un seul coup, en une seule fois. Alguém já disse que os cristãos têm dois problemas quando se trata de comunicar a fé. Quelqu'un a dit que les chrétiens rencontraient deux difficultés quand ils se mettent à communiquer, à vouloir communiquer leur foi. Começar e parar. Commencer et s'arrêter. Vá devagar, Allez-y doucement, progressivement, passo a passo. pas à pas. E por fim, Et enfin, seja audacioso. soyons audacieux. Quando estiver preparado e estiver orando, pedindo oportunidades, saiba, o momento chegará. Finalement, quand vous serez prêts et que vous prierez en réclamant des opportunités de témoignage, le moment viendra. Acontecerá que quando a oportunidade aparecer, você não se sentirá apto. Lorsque cette opportunité surgira, vous aurez sans doute l'impression que vous n'êtes pas prêt pour ce moment-là. Eu raramente me sinto. Moi, je me sens rarement prêt. Alguém pode dizer, mas você é pastor? Il y a quelqu'un qui peut dire, oui, mais vous êtes pasteur, oui. Sim. Oui, Mas eu sou humano. mais je suis un être humain. Mas eu fico orando. Mais je continue à prier. Porque às vezes vem perguntas que são difíceis até para mim. Parce que parfois, on me pose des questions qui, même pour moi, en tant que pasteur, sont très difficiles. Mas são nesses momentos que Deus nos usa. Mais c'est dans ces moments-là que Dieu nous utilise. Você tem que se apoiar na força, na sabedoria e no poder do Espírito Santo. Il est nécessaire de nous appuyer sur la force, la sagesse et le pouvoir du Saint-Esprit. É Ele quem vai usá-lo. C'est lui qui va se servir de nous. E quando aparecer a oportunidade, Et lorsque l'opportunité surgira, respire fundo, respirez fortement, prenez le temps de respirer, olhe bem nos olhos dessa pessoa regardez bien les personnes, e droit dans fale, les yeux, francamente. parlez franchement Observe o que Deus vai fazer. et observez ce que Dieu va réaliser. Eu creio, meus irmãos, que Deus usa pessoas simples. Moi je crois, mes chers frères et sœurs, que Dieu utilise des personnes toutes simples. Na maioria das vezes, Deus usa as coisas mais simples para falar as verdades mais profundas. Dans la plupart des cas, Dieu utilise les personnes les plus simples, les choses les plus simples pour nous transmettre des choses tellement profondes. Nós temos que ser igual aquele cego de João capítulo 9. Nós temos que ser iguais ao cego de João capítulo Nous 9. devons être semblables à l'aveugle dans Jean, le chapitre 9. 9. Depois que ele foi curado, ele foi levado ao sinédrio. Une fois qu'il a été soigné, il a été emmené à la synagogue. E os mestres, todos estavam questionando quem tenha feito aquilo. Et là, les grands maîtres, les pharisiens étaient en train de lui poser des tonnes et des tonnes de questions. Esse homem que curou você, curou num sábado. Cet homme qui vous a sauvé, enfin, qui vous a guéri un samedi. Vous a soigné un samedi. Ele não é de Deus. Il ne vient pas de Dieu, il n'est pas de Dieu. Aquele homem disse, se ele é de Deus, eu não sei. Et l'aveugle a répondu, s'il vient de Dieu, je ne sais pas. Uma coisa eu sei, Mais une chose est sûre, eu era cego e agora vejo. j'étais aveugle et maintenant je vois. Simples assim. Très simplement, c'est ce qu'il a dit. Vamos orar Nous allons prier para que Deus nos use. pour que Dieu nous utilise. Senhor Deus, Seigneur Dieu, muito obrigado pela obra da salvação. un immense merci pour ton œuvre de salut. Muito obrigado por Jesus Cristo ser o nosso Senhor e Salvador. Merci infiniment de ce que Jésus est notre sauveur personnel.
Não temos condições de salvar ninguém. Nous n'avons pas les moyens de sauver qui que ce soit. Não temos condições de salvar a nós mesmos. Nous ne pouvons même pas nous sauver nous-mêmes. Mas agradecemos ao Senhor Mais nous sommes tellement reconnaissants devant toi, Seigneur, pela obra da graça. par cette œuvre de grâce. Usa-nos, ó Deus, Utilise-nous, Seigneur, para falar do teu amor às pessoas. pour parler de toi, pour transmettre ton amour aux personnes qui nous entourent, Para mostrar a gravidade do pecado e a imensa graça do Senhor. pour révéler la gravité des péchés et manifester la grandeur de ton amour. Que possamos ver em breve pessoas que hão de chegar à igreja por causa do nosso testemunho. Que nous puissions voir bientôt des personnes venir dans cette église et témoigner de ce que tu as accompli dans leur vie. Em nome de Jesus. Dans le nom de Jésus. Amém. Amen. Deus abençoe. Que Dieu vous bénisse.